Eh bien salut à tous les gamers, les gameuses, c'est Drakex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part les gars, je reste toujours Panzai. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des mangas les plus vendus d'histoire. Allez c'est parti. Et à la 10e place du classement, on se retrouve avec Ken le survivant, ou autrement dit Hokuto no Ken, avec un total de plus de 100 millions de ventes. En effet, l'histoire se déroule dans un futur relativement proche sur une terre ravagée par la guerre nucléaire qui a eu pour conséquence l'évaporation de la plupart des océans et la destruction d'une grande partie de la végétation. Dans cet univers post-apocalyptique, les survivants sont soit d'humbles villageois essayant de survivre, soit des bandits vicieux regroupés en gang qui s'adonnent au pillage et à la persécution de ces villageois. Cependant, un artiste martial nommé Kenshiro Ken, un homme reconnaissable aux 7 cicatrices qu'il porte sur le torse, est choisi pour devenir le successeur du légendaire art assassin, le Hokuto Shinkai, ou autrement dit en français l'art divin de l'étoile du Nord. Au début de l'aventure, Kenshiro ne cherche pas réellement à aider les villageois, mais au fur et à mesure que son étoile le guide, il se révèle comme étant le sauveur tant attendu par une population au bord du désespoir. Accompagné de son périple par 2 jeunes enfants nommés Bart et Lin, Ken affrontera un grand nombre de gangs, allant même jusqu'à affronter ses frères adoptifs, eux aussi disciples de l'art du Hokuto Shinken. Ken se mesurera aussi à certains maîtres de l'école Nanto Shiken, autrement dit en français, le point sacré de l'étoile du Sud. Et à la 9e place, on se retrouve avec le manga qui se nomme Slam Dunk, avec un total de plus de 119 millions de ventes. En effet, c'est l'histoire d'un jeune homme nommé Hanamichi Sakuragi, terrible voyou immature et impopulaire, et bien décidé à en finir avec les déceptions amoureuses. Lors de son entrée au lycée de Shohoku, il rencontre alors Haruko Akagi, une fille dont il tombe amoureux. Suivant ses conseils et pour lui faire plaisir, il décide de jouer au basket et d'intégrer le club du lycée. Cependant, lors d'une altercation avec le capitaine de l'équipe de basketball, Hanamichi se voit contraint de le défier lors d'un duel en face à face. Sakuragi finit par gagner et apprend que le capitaine n'est autre que le grand frère d'Haruko, Takenori Akagi. Malgré certaines réticences, ce dernier le laisse finalement entrer dans l'équipe de basket, mais malheureusement pour lui, le garçon dont est amoureuse Haruko, l'idole de toutes les filles et joueur de première année le plus talentueux du département, Kaede Rukawa. Les deux rivaux vont devoir ainsi jouer dans la même équipe. Sakuragi se met alors réellement à aimer le basket et après de nombreuses péripéties, Rukawa, Akagi et Sakuragi se lancent alors à la conquête du titre national. Et à la 8e place, on se retrouve avec Bleach avec un score de plus de 130 millions de ventes. En effet, le récit commence en 2001 au Japon, dans la ville fictive de Karakura. Ichigo Kurosaki, lycéen de 15 ans, arrive à voir, entendre et toucher les âmes des morts depuis qu'il est tout petit. Un soir, sa routine quotidienne va vite être bouleversée suite à sa rencontre avec une Shinigami, autrement dit dieu de la mort, Rukia Kuchiki, et la venue d'un monstre appelé Holo. Ce dernier est venu dévorer les âmes de sa famille et la Shinigami venue le protéger ayant été blessé par sa faute. Ichigo accepte de devenir lui-même un Shinigami afin de les sauver. Cependant, le transfert de pouvoir censé être temporaire et partiel et complet ne s'achève pas. Ichigo est forcé de prendre la responsabilité de la tâche incombant à Rukia Kuchiki. Il commence donc la chasse au Holo tout en protégeant les âmes humaines. Le début est centré sur une chasse aux mauvais esprits relativement peu puissants avec un simple sabre. L'histoire va peu à peu se diriger vers un vaste complot mystico-politique. Après l'apparition des premiers autres Shinigami, les batailles au sabre du commencement vont alors se métamorphoser en combats dantesques avec des armes au pouvoir surprenant et varié et parfois aux proportions gigantesques. Et à la 7e place, on se retrouve avec le merveilleux, le magnifique, le géant Naruto avec un score de plus de 135 millions de ventes. En effet, l'histoire commence pendant l'adolescence de Naruto. Vers ses 12 ans, orphelin, cancre et grand farceur, il fait toutes les bêtises possibles pour se faire remarquer. Son rêve, bien évidemment, devenir Hokage afin d'être reconnu par les habitants de son village. En effet, le démon renard à 9 queues est scellé en lui et a attisé la crainte et le mépris des autres villageois qui, avec le temps, ne font même plus la différence entre Kyuubi et Naruto. Malgré cela, Naruto s'entraîne dur afin de devenir Genin, le premier niveau chez les ninjas. Après plusieurs essais, il réussit finalement à recevoir son bandeau frontal de Konoha et la promotion qui va avec.
Il est alors inclus dans une équipe de 3 apprentis ninja avec Sakura Runo et le talentueux Sasuke Uchiwa. Peu après, ils rencontrent leur Jonin, celui qui s'occupera de leur formation, le mystérieux Kakashi Hatake. Au début, craint et méprisé par ses pairs, il va peu à peu monter en puissance et gagner le respect et l'affection des villageois, grâce notamment au combat dantesque qu'il remportera face aux ennemis les plus puissants de Konoha. Et à la 6ème place, on se retrouve avec le détective Conan avec un score de plus de 140 millions de ventes. En effet, l'histoire du jeune Shinichi Kudo est un jeune détective lycéen âgé de 17 ans, fréquemment associé avec la police lors d'une visite dans un parc d'attractions en compagnie de son ami d'enfance Ran Mouri. Il surprend discrètement une conversation privée entre 2 individus appartenant à une mystérieuse organisation criminelle dont chaque membre est habillé en noir. Repéré puis assommé, il est contraint d'avaler un nouveau poison mis au point par cette organisation avant d'être laissé pour mort. Ce poison, censé tuer sans laisser de traces, le fait régresser sous son ancienne apparence physique de petit garçon âgé de 7 ans à cause d'un rare et inconnu effet secondaire. Dans le but de cacher sa véritable identité et d'investir son temps dans la traque de cette organisation nommée l'Organisation des Hommes Noirs, il adopte le pseudonyme de Conan Edogayawa. Pour trouver des indices concernant l'organisation, il réussit grâce à son ami et voisin, le professeur Agaza, à être placé sous la garde de Ran Mouri, dont le père Kogoro Mouri travaille en tant que détective privé. Entre-temps, il est scolarisé à l'école primaire de Teitan et forme une petite équipe d'apprentis détectives nommée les Détectives Juniors, avec 3 de ses camarades de classe, Kenta Kojima, Mitsuko Shito, Tsuborayawa et Ayumi Yoshida. Shinichi, sous l'apparence de Conan, résout les enquêtes de Kogoro Mouri en l'endormant et en usurpant sa voix grâce aux gadgets que lui fournit le professeur Agaza. Et à la 5ème place, on se retrouve avec le manga qui se nomme Koshikame avec un score de plus de 155 millions de ventes. En effet, l'histoire du vieux Kankishi Ryutsu, ou autrement appelé Ryo-san, est un policier de 36 ans opérant à Tokyo dans l'arrondissement de Katsushika. Immature, paresseux, otaku est toujours prêt à gagner de l'argent et vit toutes sortes de mésaventures. La plupart des épisodes se déroulent dans la même station de police avec souvent les mêmes personnages principaux sans que les épisodes ne soient liés entre eux, donnant ainsi au manga un aspect semblable à un sitcom. Et à la 4ème place, on se retrouve avec le merveilleux manga qui s'appelle Dragon Ball Z, qui a tapé un score de plus de 157 millions de ventes. Alors l'histoire tourne autour d'un garçon nommé Sangoku. Sangoku est un jeune garçon naïf et pur, doté d'une queue de singe et d'une force extraordinaire. Il vit seul après le décès de son grand-père adoptif sur une montagne en pleine nature, ayant les caractéristiques un peu d'une jungle. Un jour, il rencontre Bulma, une jeune fille de la ville, très intelligente. Elle est à la recherche des 7 boules de cristal légendaires appelées les Dragon Ball. Dispersées sur Terre, ces Dragon Ball, une fois réunis, font apparaître Shenron, le dragon sacré, qui exauce le souhait de celui qui l'a appelé. Amadoué, Sangoku accepte d'aider Bulma à retrouver les boules de cristal. Au cours de leur parcours initiatique, ils font de nombreuses rencontres. Sangoku, qui n'était jamais sorti de sa forêt, est amené à suivre un apprentissage auprès des maîtres comme Kame Sennin ou Maître Karin et à participer à plusieurs championnats du monde d'arts martiaux. Au fil de sa croissance et de son épanouissement, il affronte de nombreux ennemis, dont le fils du démon Piccolo, qui porte le même nom que son père, qui devient son allié lorsqu'il est confronté à son passé de Saiyan, une race d'extraterrestres belliqueux. Il découvre qu'il avait initialement envoyé sur Terre pour anéantir la race humaine et permettre aux Saiyans de vendre la planète. Cependant, il a choisi de continuer à défendre sa planète d'adoption, toujours amené à combattre des ennemis de plus en plus forts tels que Freezer, Cell ou encore Boo. Sangoku finit même par parvenir à l'un des combattants les plus puissants de l'univers, et même de l'au-delà.
Et à la troisième position, on se retrouve avec Blackjack avec un score de plus de 176 millions de ventes. Entouré de mystères, Blackjack, surnom de Kuro Azama, est un médecin de l'ombre. Il doit son visage bicolore au don de peau fait par son enfance par un camarade de classe métisse le jour où un accident l'a laissé défiguré. Ayant suivi des études de médecine pour honorer son sauveur, il refuse cependant de passer les examens finaux pour protester contre la corruption et la conversatisme qui plombe la médecine japonaise. En marge de la société, il n'hésite pas à venir en aide à quiconque, indépendant de moralité de la victime, qui demande du secours. Il peut tout aussi bien exiger des sommes astronomiques de ses patients, les prix du silence étant inclus bien entendu, que les aider sans rien demander en retour, tout en dépendant de leurs possibilités financières et leur mentalité. Misanthrope, il apprend cependant l'humilité quand il apprend que même lui ne peut rien quand la mort vient chercher ses patients. Et à la deuxième place, on se retrouve avec Golgotrez qui a pété les scores avec un total de plus de 200 millions de ventes. Duke Togo, alias Golgotrez, est un tueur à gages qui ne recule devant rien. Dès lors qu'un contrat est engagé, là où tout le monde juge la chose impossible, Golgotrez, lui, réussit. Bien sûr, plus la tâche est difficile, plus la somme d'argent demandée est colossale. Et à la première place, on se retrouve avec l'immense manga qui se nomme One Piece, qui a pété tous les scores avec un total de plus de 300 millions de ventes. En effet, l'histoire de One Piece se déroule dans un monde fictif à la géographie dominée par les océans, dans laquelle les pirates aspirent à une ère de liberté et d'aventure connue comme l'âge d'or de la piraterie. Cette époque a été inaugurée après l'exécution de Goldie Roger, le seigneur des pirates. Avant d'être exécuté, Roger annonça au monde entier que ses habitants étaient libres de chercher toutes les richesses qu'ils avaient accumulées durant sa vie entière, le One Piece. 22 ans après l'exécution de Roger, l'intérêt pour le One Piece s'était petit à petit effondré. Beaucoup y ont renoncé, certains se demandent même s'il existe vraiment, même si les pirates sont toujours une menace pour les habitants. La marine est devenue de plus en plus efficace pour contrer leurs attaques sur les 4 mers, East Blue, North Blue, West Blue et South Blue. Pourtant, ce changement n'a pas dissuadé le grand pirate nommé Monkey D. Luffy, un jeune garçon, de vouloir devenir le successeur du légendaire Roger. Il va ainsi partir à l'aventure en se donnant comme premier objectif de créer un équipage afin de rejoindre la mer de Grand Line, où la fièvre de la grande vague de piraterie continue de servir et où de nombreux gros noms de la piraterie sont à la poursuite du One Piece. Luffy part à l'aventure après sa rencontre avec Shanks le Roux, le capitaine d'un navire pirate qui a passé un an dans son village et l'a sauvé d'un monstre marin en sacrifiant son bras. Depuis, Luffy porte son chapeau de paille qui lui a offert pour marquer sa promesse de devenir un grand pirate. Ce chapeau deviendra donc le symbole de son équipage. C'est à cette époque qu'il mange un fruit du démon que détenait Shanks, le fruit caoutchoutier Gum Gum, et qui rend son corps élastique. Nombreux et divers, ces fruits du démon, une fois mangés, donnent des capacités utiles au combat, mais l'utilisateur de l'un des fruits perd toutes ses forces lorsqu'il est immergé dans l'eau de mer ou lorsqu'il est en contact avec du granit marin, une matière assez rare. Lors de ces péripéties, Luffy rencontrera de nombreuses personnes qui deviendront amis ou ennemis. Et parmi eux ou quelques-uns deviendront lentement étoffés dans son équipage. Ils vivront alors toutes sortes d'aventures drôles et parfois moins drôles. Ils devront se confronter à de nombreux équipages pirates ainsi qu'aux soldats de la marine garants de la justice. Ils profiteront de ces rencontres pour parfaire leur technique de combat et renforcer leur amitié.